Voilà, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse au nom précieux souverain de Jésus. Ah, voilà, nous allons prier ce matin. Père Saint, merci pour ta grâce. Seigneur, je me lis ma pauvre âme devant toi pour te bénir pour cette nuit, pour ta faveur, Seigneur, pour le bien que tu nous fais d'être vivants. Il fait pour vivre en Christ. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit élevé. Je recommence ce moment de prière, ce moment de partage, ce moment d'éclairage à toi, Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Manifeste ta grâce, ta gloire, ta présence. Que tous ceux qui ont des besoins, des problèmes, des situations compliquées reçoivent la délivrance et la restauration. Seigneur, affranchis-nous de nous-mêmes et affranchis-nous de nos ennemis. Et que toute plante que ta main n'a point plantée, ô Père Céleste, soit déracinée. Prends contrôle ce matin et glorifie ton Seigneur au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Voilà, je suis dans la ville de Douala pour la grande campagne de 3 jours qui commence ce soir à Ndokbon derrière l'immeuble Kamlé. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter tous ceux qui sont dans la ville de Douala et dans le littoral et ses environs de ne pas manquer à ce grand rendez-vous qui va commencer ce soir à partir de 17h à Ndokbon derrière l'immeuble Kamlé. Donc, chers amis, Dieu nous amènera dans d'autres dimensions. Nous sommes en train de parler de la puissance de la croix. La puissance de la croix, mes amis. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, la croix est le fondement du christianisme, en fait. Comme j'ai eu l'habitude de le dire pour ceux qui sont un peu vigilants et curieux, qui lisent le Coran, l'appendice du Coran en anglais, écrite par le docteur Al-Hilali, dit clairement que si les musulmans arrivent à détruire la doctrine de la croix, le christianisme n'existera plus. On peut dire que même les musulmans reconnaissent que la fondation, la pierre principale du christianisme, c'est la mort de Jésus-Christ à travers sa crucifixion et sa résurrection, et qui détermine son second retour. Donc, bien aimé, nous allons voir la puissance de la croix. Satan sera vaincu par le sacrifice ultime que Jésus-Christ a offert sur la croix, sa propre vie en offrant pour toi, en offrant pour moi. Donc, il y a des choses qui ne doivent plus nous arriver, mais qui cependant, en tant qu'enfants de Dieu, nous arrivent encore. On ne comprend pas pourquoi. Parce que la croix n'a pas encore été activée dans nos vies. Donc, des mystères seront révélés. Il faut que tu comprennes la puissance du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour toi. Donc, Douala est béni, mes amis. Si vous êtes dans la ville de Douala, ne manquez aucunement à ce grand rendez-vous qui commence ce soir à partir de 17h. La fidélité de Dieu est notre bouclier. Nous serons en Ndokbon, derrière l'immeuble Kamlé. Quel que soit ton problème, je crois au sacrifice suprême de Jésus-Christ, mon sauveur sur la croix.
La croix m'a sauvé, la croix m'a racheté, la croix m'a purifié. Par la croix, j'ai triomphé des batailles inexpliquées, des batailles insoutenables, des batailles inhumaines. Mais la puissance de la croix m'a sauvé. Elle m'a délivré. Par la croix, j'ai été racheté de tous mes péchés. Par la croix, j'ai été justifié. Par la croix, la condamnation qui pesait sur ma vie a été enlevée. Par la croix, mon nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Par la croix, le sang de la croix, je suis guéri de toutes mes maladies. Maladies curables ou incurables, maladies physiques ou spirituelles. Dans tous les cas, la croix, mes amis, c'est le centre du christianisme. La croix, c'est la révélation maîtresse du christianisme. Sans la croix, il n'y a pas de christianisme. Et Satan ne peut rien devant la croix. Les malédictions ne peuvent rien devant la croix. Les imprécations, les lois maléfiques familiales sont vaincues par la croix, mes amis. Donc, le sacrifice suprême sur la croix est pour toi. Il est important que tu viennes activer la puissance de la croix dans ta vie. Parfois, on est enfant de Dieu, mais on se demande si je suis vraiment enfant de Dieu, pourquoi telle chose m'arrive? Parfois, même nos familles n'arrivent pas à nous suivre à cause de ce qu'elles ne voient pas la gloire de la croix dans nos vies. La croix, c'est une clé. C'est la clé principale pour ouvrir toutes les bénédictions du ciel sur ta vie. Dans chaque domaine de ta vie, la croix est redoutable, mes amis. Donc, bien-aimés, c'est à Douala, je suis dans la ville de Douala déjà depuis hier. Nous sommes en train de nous préparer à recevoir un grand nombre de personnes. Tu peux être malade d'une maladie qui t'a fait marcher chez les docteurs, chez les tradipraticiens, chez les marabouts pendant des années. Mais cette maladie n'est pas partie. Tout ce que vous avez eu à faire, les comprimés, les traitements à l'indigène, tout ça, mais sans solution. La croix en un clin d'œil peut te libérer de cette maladie. La croix en un seul clin d'œil peut t'apporter la guérison et la santé divine. Peut-être vous appartenez à une famille qui est sous la malédiction. Il y a un seuil qui a été établi dans la sorcellerie ou bien mystiquement, et personne dans la famille n'a le droit de traverser ce seuil. En un seul instant, la croix te fait traverser ce seuil. La croix fait en sorte que tu fasses dans ta famille au-delà des limites qui avaient été imposées par le diable. Il y a tellement de lois, de limitations dans nos familles qui limitent l'élévation, qui limitent le mariage, qui limitent telle ou telle chose. Mes amis, dans la croix, il y a le salut. Ton salut se trouve dans le sacrifice suprême de Jésus-Christ sur la croix. Donc je voudrais t'inviter et t'encourager, toi qui es dans la ville de Douala, à ne manquer sous aucun prétexte. Viens voir la croix de Jésus. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Il y a un chant qui dit, Sainte Croix, par toi j'ai la vie. C'est dans les sangs de la croix que je me confie. Le sang de Jésus, mes amis. Sans ce sang, personne ne sera sauvé. Sans ce sang, personne ne peut être délivré de la puissance de Satan. C'est le sang de notre rachat. Nous avons été rachetés au prix, à un grand prix, au prix de son sang, qui est sa vie, parce que la vie se trouve dans le sang. Donc, bien-aimé, tout simplement te dire que Douala est béni. Si vous êtes dans la ville de Douala, vous n'êtes pas en Dogbon ce soir, vous n'aimez pas votre vie. Je vous dis la vérité. C'est que je vous soupçonne même d'être quelque part complice des malédictions et des limitations familiales. Parce que tu ne peux pas avoir la grâce qu'un prophète soit libéré dans une ville. Tu ne peux pas avoir la grâce, oh là là, qu'un prophète soit envoyé par l'Éternel, il entre dans une ville et tu es au courant et tu restes chez toi. Mon ami, quelque chose ne va pas dans ta vie. C'est que toi-même, tu es complice. Tu es complice quelque part du malheur de ta vie et de ta famille. Non, mes amis. Et je viens avec un message libérateur, un message de restauration, un message de délivrance, un message d'affranchissement. Tu seras affranchi. Pas moi, mais la puissance de Jésus-Christ, mon sauveur. Il n'y a aucune situation que le nom de Jésus-Christ ne puisse résoudre. Jésus lui-même a dit, y a-t-il une chose qui soit impossible à Dieu? Et il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peut-être c'est impossible pour toi. Tu n'arrives pas, tu n'y crois même plus, tu es découragé, tu es fatigué, tu es lassé, tu as essayé encore et encore et pendant des années. Rien n'a marché.
Ce n'est pas parce que Satan est impossible que c'est impossible à mon Sauveur. Viens tester Jésus-Christ. Viens tester la puissance de la croix, mon ami. Si tu es chrétien, tu as besoin du message de la croix. Tu as besoin de connaître la puissance de la croix, les droits de la croix et les devoirs que la croix demande à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Non, mon ami, tu ne peux pas continuer à être dans la prison. Tu ne peux pas continuer dans cette situation. Tu ne peux pas continuer dans cette prison. Il y a un sacrifice pour toi. Jésus-Christ a pris ta place. Tu ne peux plus mourir parce qu'il est déjà mort pour toi. Tu ne peux plus porter la malédiction sur toi parce que la Bible dit qu'il est devenu une malédiction pour que nous devenions bénédiction. Je suis une bénédiction. Parce que Jésus-Christ a porté sur la croix mes malédictions, il a porté mes maladies, il a porté mes limitations, il a brisé toutes les lois de Satan qui étaient contre ma vie, contre ma destinée. Je ne suis plus n'importe qui, mon ami. Je ne suis pas n'importe qui en Jésus. Je ne suis pas n'importe qui. Parfois, le problème, c'est que tu laisses les événements de ta vie, tes échecs, les choses qui te font pleurer. Tu laisses que ces choses t'amènent à perdre foi en toi-même et parfois même en Jésus. Alors ce soir, Dieu va te ravigoter, il va te revigorer, il va t'envigorer. Tu seras restauré, il va te ragaillardir, il va te fortifier. Comme la Bible dit, donne la force à celui qui est fatigué, elle augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous sommes chrétiens, c'est vrai. On est enfants de Dieu, c'est vrai. On est même serviteurs de Dieu, c'est vrai. Mais parfois, il y a des événements dans nos vies qui échappent à notre contrôle. Et ça, tu peux le témoigner, tu peux le reconnaître. Il y a des choses dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu. Ça nous arrive. Pourtant, légalement, ça ne doit pas nous arriver. Parce qu'on dit légalement, c'est conformément à ce qui est écrit dans la Bible, à mon sujet et à ton sujet. Mais le Dieu des impossibilités se lèvera ce soir dans la ville de Douala, pas seulement à Douala, mais dans la vie de tous ceux qui seront connectés ce soir à partir de 17h, qui suivront ce culte. Quelle que soit ta nation, il n'y a pas de limitation dans le spirituel. Le Seigneur laissera la croix parler dans ta vie. Je vais enseigner sur les cris de la croix, la voix de la croix. Tu dois comprendre ce que la croix parle. Parce qu'il y a tellement de messages, un langage que la croix a tenu et que nous avons ignoré ou que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Le mystère sera excortiqué, il sera décortiqué, il sera expliqué et tu comprendras la puissance de la croix. Tu es béni d'être l'homme que tu es en Christ ou la femme que tu es. Donc, habitant de Douala, habitant du littoral, vous êtes à Edea, vous êtes à Limbe, vous êtes n'importe où à Bafoussam, à Bamenda, vous êtes à Boya, vous êtes à Mbanga, vous êtes à Kribi, vous êtes à Edea, partout, même Douala, dans tous les cas, tout le Cameroun. Tu as besoin de rencontrer celui qui est mort sur la croix pour ta vie. Tu as soif que la croix parle dans ta vie. Tu as soif que la croix intervienne dans ta situation. Tu es mon invité. 3 jours. Ce soir, ce mardi, mercredi, jeudi, à Douala, Ndogbon, derrière l'immeuble Kamlé. Quand vous arrivez à l'immeuble Kamlé, en Ndogbon, demandez juste la congrégation baptiste camerounaise, la paroisse Réma, Ministry Mission, on vous indiquera. Donc tout le monde connaît, tellement Dieu agit au milieu de nous. Si vous avez un cas difficile, un cas de maladie, un cas de possession démoniaque, de blocage, dans tous les cas, venez avec. Ce n'est pas à moi que vous venez, mais vous venez à celui qui est mort sur la croix, Jésus-Christ de Nazareth, mon sauveur. Donc, viens avec ton cas. Même si ce cas te semble impossible, viens avec. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Donc voilà, bien-aimé, que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Je vais entrer dans le vif du sujet et partager avec vous mon avis et l'avis des Saintes Écritures par rapport à une situation qui est en train de se passer de plus en plus, qui devient récurrentielle dans les réseaux sociaux. Na kreza wa innas parodista American wa ines maladias ne efali delta ou dolsta. Il y a une femme qu'on appelle Delphine. Delphine, vous êtes très malade, vous êtes en France, vous êtes malade. Et vous avez votre soeur ici à Douala qu'on appelle Sandrine. Envoyez-la avec votre photo en Ndogbon ce soir. Je veux prier avec vous. Tout à l'heure après l'émission, je vais prier pour certaines personnes. Donc voilà, bien-aimé, que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus. Alors, j'ai suivi un débat, une émission, un direct qui parlait de est-ce que les hommes de Dieu qui ont les grandes églises, qui sont suivis par de grandes foules, est-ce que ça veut dire que c'est l'approbation de Dieu? Est-ce qu'être suivi d'une multitude de personnes,
c'est avoir l'approbation de Dieu. Et ça veut dire que Dieu est avec vous. Et les hommes de Dieu ont débattu là-dessus. Ils ont prouvé par A plus B qu'avoir des grandes foules, être suivi par une multitude, avoir une grande église, ce n'est pas ça qui fait un homme de Dieu. Et que ces hommes de Dieu qui ont des grandes églises méprisent ceux qui ont des petites églises. Et ils se sont défendus en disant, on n'a pas besoin d'avoir une grande église pour être un homme de Dieu authentique. Ou alors, avoir une grande église ne signifie pas qu'on est authentique. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec nous, ou que Dieu est d'accord avec nous. Et en plus, c'est un débat que je n'ai pas encore entendu ceux qui ont des grandes églises tenir. Non. Le plus souvent, c'est toujours des personnes qui n'ont pas une grande église, qui n'ont pas une multitude qui les suit, qui parlent de cela. C'est un problème réel, c'est un sujet à être débattu, c'est un sujet à aborder. Mais je pense que parfois, derrière de telles interventions, il y a aussi un peu parfois la frustration là à l'intérieur. Il y a un peu de frustration dedans. Et je pense qu'il est important que nous puissions parler, mais à la lumière des Écritures, et non pas à la lumière de notre point de vue subjectif. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Il faut déjà qu'on soit d'accord qu'avoir une grande église n'est pas synonyme qu'on a l'approbation de Dieu, ou qu'on est un vrai homme de Dieu. Tout comme avoir une petite église n'est pas synonyme qu'on est vrai, ou qu'on a l'approbation de Dieu. Il faut équilibrer les choses. Moi, ce n'est pas le débat des hommes de Dieu qui me pose un problème, mais c'est la subjectivité de ces débats, le manque de sincérité dans ces débats, le manque de clarté. Ça veut dire la volonté de tirer les draps de notre côté. C'est ça mon problème en fait. C'est-à-dire que si vous arrivez, vous êtes un homme de Dieu qui n'a pas une grande église, et vous parlez de ceux qui ont des grandes églises, et vous dites qu'ils veulent montrer que c'est eux qui ont le monopole et tout, et que ce n'est pas ça qui fait un homme de Dieu. Il faut aussi expliquer que ceux qui n'ont pas de grandes églises, eux aussi peuvent être faux. Ne pas avoir une grande église peut aussi être un échec dans le ministère. Il faut le dire en fait. Ne pas avoir une grande église pourrait être un échec dans le ministère. Ça peut être que vous avez mal fait quelque chose. Quoique ça ne veut pas dire que vous êtes un faux homme de Dieu, non. Vous pouvez être un vrai homme de Dieu, mais avoir une petite église, pourtant, ce n'est pas le plan de Dieu pour vous, en fait. Vous étiez appelé à faire plus. Mais peut-être à cause de votre paresse, ou peut-être votre obéissance n'est pas complète, ou bien vous ne comprenez pas les lois spirituelles qui régissent la croissance ministérielle. Alors, vous pouvez vous retrouver en train de fustiger ceux qui ont de grandes églises. Et vous allez finir par vous consoler que, ok, le plus important, ce n'est pas d'avoir une grande église. Même moi qui ai une petite église là, je suis un vrai homme de Dieu. Et tout pourtant, dans le plan de Dieu pour vous, vous devriez avoir plus que ça. C'est ça la vérité. Je pense que bibliquement, la Bible a dit clairement que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc c'est normal que lorsque Dieu appelle un homme ou une femme, Dieu voudra que la grâce qui est dans la vie de cet homme placé par Dieu puisse sauver le maximum de personnes. Ça, c'est mon point de vue personnel. Le maximum de personnes. Donc, il faut arrêter de fustiger les hommes de Dieu qui ont des grandes églises, un peu pour les faire passer comme des faux, les discréditer. Il ne faut rien faire pour discréditer qui que ce soit. Faisons les choses dans la justice et dans la vérité. C'est-à-dire que quand nous fustigeons ceux qui ont de grandes églises, disons aussi que moi qui ai une petite église, là, peut-être c'est un échec. Il y a quelque chose que mon frère qui a une grande église a compris, que je n'ai pas saisi. Donc, parfois, au lieu de fustiger, on peut se rapprocher de ces personnes. Et il ne faut pas toujours s'accrocher sur les faiblesses, les erreurs de ceux qui ont des grandes églises. Vous dites, ok, il a une grande église, voilà comment il s'est comporté, voilà ce qu'il a fait. On est des êtres humains. Toi-même qui n'as pas de grande église, quelles sont tes erreurs? Tu as des erreurs, mon ami. Donc, s'il faut fustiger les erreurs de ceux qui ont des grandes églises, c'est aussi important que pendant ce live-là, que vous disiez aux gens, moi-même qui ai une petite église, moi-même j'ai des erreurs. Ma vie n'est pas un exemple. Parfois, moi aussi, je déconne. Parfois, je dérape. Tout le monde peut déraper. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, quoique notre Dieu soit parfait. Tout ce que tu confies à un être humain, il y aura quelque chose à redire là-dessus. C'est important de le dire.
Donc on a besoin de sincérité en tant qu'homme de Dieu dans l'église. Parce que parfois, vous verrez une personne qui a un problème. C'est pour ça que l'église aujourd'hui est devenue comme la jungle. On a peur, mes amis. On a peur. On a peur dans l'église. On craint. On craint. C'est-à-dire que nous craignons les frères comme nous craignons le diable lui-même. À cause des jalousies, de la méchanceté. Et les réseaux sociaux sont venus révéler le cœur des chrétiens. Mes amis, l'église est un lieu de jalousie tel que vous n'en aurez pas vu. Moi, j'étais païen. Bon, quand j'étais païen à mon niveau, j'ai cru à 16 ans. J'étais dans l'islam. Il y a eu l'hypocrisie et tout. Mais je vous dis la vérité que j'étais plus à l'aise dans l'islam que dans le christianisme en ce qui concerne le rapport interrelationnel. Il y avait l'hypocrisie, il y avait toutes ces choses-là. Mais le degré n'était pas élevé comme dans l'église. Mes amis, ici on t'empoisonne. On va empoisonner les frères. Dès qu'un malheur t'arrive, au lieu que les frères soient autour de toi pour te soutenir, les gens ont déjà creusé ton tombeau, mon ami. Peut-être tu es dans le coma. Ce sont les frères qui viennent t'assommer. Ou on te donne, on t'injecte le formol une fois pour finir avec toi. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Tu te méfies des gens. Les gens rient avec toi, mais va entendre ce qu'on dit de toi. Tu réussis, ça devient le problème des autres. Au lieu de glorifier Christ, c'est un problème. Et c'est dans cet état d'esprit que certains hommes de Dieu, de façon malsaine, vont prendre leur téléphone pour aller parler contre ceux qui réussissent, contre ceux qui ont de grandes églises. On ne t'a pas empêché d'avoir une grande église. Si tu sais un grand Dieu, dis-lui Seigneur, donne-moi une grande église. Le problème, il faut te poser la question, pourquoi ton frère a une grande église et toi tu n'as pas une grande église? Tu n'as même pas de brebis. Tu n'arrives pas à maintenir 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Parfois ça peut être ton caractère. Il ne faut pas combattre le frère qui a réussi. Et si ton frère a réussi, il a une grande église, il a commis des erreurs, l'amour de Christ enseigne quoi? Qu'est-ce que Christ nous a enseigné? Son amour enseigne quoi? Que celui qui est fort soutient celui qui est faible. Bon, peut-être tu peux avoir une petite église, être plus fort spirituellement que quelqu'un qui a une grande église, c'est une possibilité. Si la personne a commis une erreur, au lieu de venir la lapider, venir la crucifier en public, tu peux prier pour la personne. Tu peux faire même des lives pour soutenir la personne, prier pour elle et parler à l'église de savoir préserver la vie de nos héros. Mais l'église aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est mieux même d'être seul dans son coin. C'est ça la vérité. Alors maintenant, à la lumière des Saintes Écritures, c'est quoi? Pourquoi toujours combattre ceux qui ont réussi? Oh, ils ont de grosses voitures, ils ont de grosses églises, des multitudes, ce n'est pas ça que Dieu cherche. Qui vous a dit, vous vous trompez éperdument? Dieu cherche ça, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Sinon, Jésus ne serait pas mort sur la croix. Le but de Dieu, c'est que la multitude soit sauvée. Le but de Dieu, c'est que la multitude vienne à lui. Le but de Dieu, c'est qu'un grand nombre soit sauvé, un grand nombre soit délivré, un grand nombre de personnes soient libérées. C'est ça le but de Dieu. C'est ça la vision de la mort de Jésus sur la croix pour sauver l'humanité. Donc, en même temps, on ne peut pas justifier sa médiocrité dans le ministère en fustigeant un grand nombre de personnes qui ont connu Jésus-Christ à travers la vie d'un frère ou bien la vie d'une sœur. Non. Parce que quelque part, ces interventions ne sont pas sincères. C'est de la jalousie. C'est inspiré par la jalousie. On ne fait pas ça parce qu'on va enseigner l'église, mais parce qu'on veut justifier notre paresse, on veut justifier notre échec. Qu'est-ce que la Bible dit? On va lire un peu les Écritures. La Bible dit, il descendit avec eux, parlant de Jésus. Il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Vous voyez que dans ce passage, dans Luc 6, verset 17, la Bible dit qu'il y avait une multitude de disciples, des milliers de personnes, une multitude de disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, une multitude de peuples de Jérusalem, une multitude de peuples de la contrée maritime de Tyr et de Sidon, qui étaient des terres païennes. Tous se sont rassemblés, 4 grandes régions, juste pour écouter l'enseignement de Jésus, être guéris de leur maladie.
Donc il faut comprendre que depuis le temps de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, avec la révélation de l'évangile, les gens suivent où ils ont la solution à leurs problèmes. Ça a toujours été comme ça. Les gens suivent ceux qui peuvent résoudre leurs problèmes, ceux en qui ils voient la puissance de Dieu. La plupart des hommes de Dieu qui n'ont pas de grandes églises, j'ai dit la plupart, je ne dis pas tous, ne manifestent pas le don de Dieu. Quand vous regardez ces gens de près, vous allez vous rendre compte que c'est des personnes qui ne prophétisent pas, qui n'ont pas vraiment de don de guérison ou de parole de connaissance et tout ça, mais qui combattent les prophètes. Comment tu peux combattre quelqu'un qui manifeste une chose qui est écrite dans la Bible que tu prétends servir, en laquelle tu prétends croire? Ça ne va pas. Là, ça ne va pas, mon ami. Vous ne pouvez pas combattre les gens jusqu'à combattre même la Bible. C'est que l'ordre que Dieu a mis dans l'église. Voici la multitude qui suivait Jésus. Jésus avait une grande église. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Que si nous croyons en lui, nous ferons ce qu'il a fait, mais nous ferons de plus grandes choses. Maintenant, si on s'arrête seulement sur cet exemple, il faut le calquer. Ça suffit pour dire que tout pasteur qui n'a pas une grande église n'imite pas Jésus, n'est pas un imitateur de Jésus, ne porte pas l'héritage de Jésus-Christ en lui. C'est un problème. Puisque Jésus a dit que si nous croyons en lui, nous ferons ce qu'il a fait. Ça veut dire que nous aurons des multitudes comme lui et nous aurons même plus de foule que lui. Donc normalement, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, ma vision serait et ma prière, Seigneur, je veux être comme toi. Je veux avoir une église qui a des foules et avoir plus de foule que toi. Quand Jésus parlait, la Bible dit clairement qu'il y avait parfois 5000 personnes. Et parfois 12 000 personnes. Jésus ne prêchait pas à 10 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, 2000, 3000, 4000 personnes. Non. Jésus prêchait à une multitude de milliers de personnes. 5000 maximum. Il prêchait. 7000 personnes. Il prêchait 12 000. Vous imaginez un culte avec 12 000 personnes, mes amis. C'est presque un stade de football. 12 000 personnes. C'est énorme. À son époque, où la population n'était pas grande comme aujourd'hui. Je pense que ça devrait suffire pour nous motiver à chercher à sauver le maximum de personnes, à avoir des méga églises. Jésus n'avait pas une petite église. La Bible dira dans Luc 19, verset 37, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Toute la multitude des disciples louaient Dieu avec joie pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, il y avait des synagogues dorées, d'or, avec de belles décorations. Des décorations ornementales extraordinaires. Mais Jésus-Christ a vidé toutes ces synagogues. Il les a vidées pourquoi? Les gens ont cessé d'aller dans les synagogues. Ils préféraient suivre Jésus qui n'avait pas une chapelle. Ils préféraient aller s'asseoir par terre, dans la poussière, sur les plages au bord des lacs, sur les herbes, les gazons. Se salir, pourvu d'écouter la bonne nouvelle de l'évangile et de voir cette parole les guérir. Pourquoi ils avaient abandonné les synagogues? Parce qu'étant là-bas, leurs démons n'étaient pas chassés. Leur maladie n'était pas guérie. Ils n'avaient pas reçu de parole de prophétie. Les dons ne se manifestaient pas. Donc ils préféraient suivre une personne qui n'a pas... écoutez, regardez. Je vais lire un commentaire ici. Denis Junior Niobé, erreur. Jésus n'avait pas d'assemblée. Jésus n'avait pas d'assemblée. Ouais, c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont des illettrés. Des illettrés, c'est des illettrés. Des illettrés spirituels. Des gens qui ne lisent pas la Bible, qui ne sondent pas les Saintes Écritures. Et c'est ça le problème, mes amis. Il faut comprendre que lorsqu'on parle d'assemblée, l'assemblée, ce n'est pas le bâtiment. L'assemblée de Dieu, c'est la réunion des croyants. Junior, c'est ce que vous devez savoir. Aussi simple que ça. Ça, c'est les béabas du christianisme. Quand on parle de l'assemblée, là, quand on parle de l'église de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. Non. C'est nous l'église. C'est nous l'assemblée des saints. Donc, c'était pour vous répondre, pour vous aider. Donc,
À l'époque, comme je disais, les frères abandonnaient les synagogues, les gens abandonnaient les synagogues parce qu'elles étaient mortes. La puissance de Dieu ne se révélait pas là-bas. Pour aller suivre quelqu'un qui n'avait pas de bâtisse, qui n'avait pas de bâtiment, mais qui avait l'onction. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les gens vont où ils voient la puissance de Dieu se manifester. Et je pense que, pour moi, sincèrement, au lieu de fustiger les gens, mal parler d'eux, oh, ils ont des églises, ça n'aime pas ça Dieu, ils ont des grosses voitures, on ne vous a pas empêché d'en avoir en fait. Non. Si tu as le don de Dieu, le don attire. Le don de Dieu en toi va attirer les gens. Pourquoi? Parce qu'on est dans une génération, les gens sont fatigués, mes amis. La Bible dit malheur à vous, terre, malheur à toi, terre, habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Dans ce temps-ci, le diable tourmente tellement les gens que les gens ont besoin des hommes de Dieu qui peuvent les aider à sortir de leur prison spirituelle. Donc quand ils trouvent un, ils vont là-bas. Bon, maintenant, si tu te rends compte que les gens vont chez ton frère qui est ton voisin, dans son église, ils ne viennent pas chez toi, ne dis pas qu'il est faux. Ne dis pas que tu sais quoi de son appel. Tu étais là quand Dieu l'appelait. Par quelle preuve tu vas dire qu'il est faux? Comment vous pouvez déterminer la fausseté d'un homme de Dieu par son succès? Son succès numérique, son succès matériel, son succès financier. Non, mes amis, il faut faire attention. Dans l'Ancien Testament, la plupart des hommes de Dieu qui ont servi Dieu étaient riches. Il n'y a pas eu de pauvres parmi eux. Regardez Moïse. Moïse n'était pas pauvre. Moïse était riche. Vous allez parler de qui? Abraham, Isaac, Jacob. C'est des gens très riches, mes amis. Mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un dépasse son frère, il faut l'abattre, il faut le tuer. C'est ça le problème. Oh non, la prophétie là, ce n'est pas Dieu, c'est l'esprit de Python. Où est ta part donc il y a l'esprit de Dieu? Le problème c'est que toi-même tu n'as rien. Tu prophétises pas. Si au moins tu prophétisais, et là tu peux dire aux gens que non, là-bas là c'est l'esprit de Python. Voici comment moi je prophétise. Et que tu prophétises, qu'on voit vraiment que c'est la prophétie. Mais l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que ceux qui fustigent les autres disant qu'ils sont faux ne donnent donc pas ce qui est vrai. Parce que le vrai est plus fort que le faux. C'est ça la vérité. Tu ne peux pas dire aux gens que les miracles là sont du diable, mais tu es incapable de guérir les gens dans ton église. Ou les prophéties là c'est faux, mais tu n'arrives même pas à voir, tu es plus aveugle que l'aveuglement lui-même. Il y a un problème quelque part à la base. On rectifie l'erreur de l'autre par l'exemple, par le bon exemple. Ça, ce n'est pas une bonne façon pour dire, viens, la personne vient, tu donnes son nom, tu donnes les références, tu donnes les références, tu donnes les références, tu prophétises la personne elle-même. Là, tu dis, c'est comme ça, voici la vraie prophétie. Non, ce n'est pas ça, mon ami. Parfois, le fait que tu n'aies pas une grande église peut signifier l'échec dans ton ministère. Parfois, c'est ça. C'est un échec, en fait. C'est que, ou tu ne comprends pas les lois spirituelles du ministère. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des vérités auxquelles tu n'as pas encore accédé. Non. Tout le monde peut réussir dans le ministère, il faut le comprendre. Nous sommes d'accord qu'avoir une multitude de personnes, avoir beaucoup d'argent, des maisons, des voitures, ne veut pas dire forcément l'approbation de Dieu. Ça veut pas dire forcément que Dieu est d'accord avec toi ou que Dieu est avec toi. Tout comme ne pas avoir une multitude de gens dans ton église, ou les finances, ou les voitures, tout, ne veut pas aussi dire que Dieu t'approuve dedans. Ça peut être que tu as échoué. C'est ça aussi la vérité. Donc on est beaucoup de gens, qu'on n'est pas beaucoup de gens, on ne veut pas dire qu'on est un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas ça qui détermine si on est vrai ou si on est faux. Dieu seul connaît ce qui lui appartient. Dieu seul sait qui est vrai, qui est faux. Parfois même ceux qui fustigent les autres, quand vous entrez dans la saleté de leur vie, je vous dis la vérité, vous ne ferez pas une minute, vous allez mourir à cause de mauvaises odeurs qu'ils cachent dans leur vie. Parfois, ce n'est pas toujours le signe de justice de fustiger les autres, toujours condamner les autres, insulter les autres, toujours dire que tel est comme ça, tel est comme ça. Ces gens, allez voir ce qu'ils font après leur direct, hormis la caméra. Heureusement, la Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de sceau, et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Tu peux parler en direct, mais après on ne connaît pas la vie que tu mènes. C'est ça la vérité. Mais l'œuvre de chacun sera révélée au grand jour, tôt ou tard, en ce jour-là. Dans Luc 23, verset 27, la Bible dit, il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Les gens, la population, Jésus était un homme de foule.
Et le verset est très évocateur pour moi dans Luc 7, verset 12. Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égale la multitude. Donc ça, c'est de Jésus qu'on parle, mes amis. Vous imaginez ça, Jésus? C'est comme ça, c'était une personnalité publique. Sa vie, il n'avait plus de vie privée. Certains disaient, il est bon, c'est quelqu'un de bien. D'autres disaient, non, il est mauvais, il égare le peuple. Maintenant, vous imaginez que Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, venu sous une forme humaine, mes amis, on l'accuse d'égarer le peuple. C'est-à-dire, c'est de Jésus-Christ qu'on parle. On dit qu'il égare le peuple. Mes amis, les gens ont vu, malgré les guérisons qu'ils ont vues, malgré les prophéties, les morts qu'il a ressuscités, la nourriture qu'il a multipliée, ils ont mangé dans des grands restaurants 5 étoiles, sans avoir vu le feu ou bien la fumée. Mais ces gens, malgré ça, tout le monde n'était pas unanime sur la réputation de Jésus. Certains disaient, il est bon, c'est quelqu'un de bien. D'autres disaient, il est mauvais, il est du diable, il égare le peuple. Donc si c'est arrivé à Jésus, pourquoi c'est étonnant aujourd'hui que les gens se lèvent sur Internet pour dire que ça c'est un faux homme de Dieu? Et maintenant toi aussi tu vas te fâcher, tu vas sur Internet pour te défendre que tu es un vrai homme de Dieu? Non, ce n'est pas, c'est un esprit qui est vieux, un esprit qui s'est manifesté, qui a attaqué Jésus. Ça c'est de Jésus qu'on dit ça. Comment on ne va pas dire ça de moi? Jésus a dit que si cela arrive, s'il traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois mort? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est pour ça que je dis toujours à mes enfants, lorsque vous voyez les gens m'insulter dans les réseaux sociaux, me taxer de tout, ne répondez pas. Pour moi, c'est un sujet de joie et de fierté. Parce que je m'identifie à mon Sauveur. C'est l'accomplissement de sa prophétie pour moi et pour tous ceux qui le servent. Comment vous pouvez expliquer que Jésus, avec ce qu'il a fait, mes amis, que les gens disent qu'il égare le peuple? C'est comme ça qu'aujourd'hui encore les gens nous traitent. Non, non, il égare le peuple. C'est des égarés, c'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Mais le problème c'est, toi donc pourquoi Dieu ne t'a-t-il pas choisi pour amener le peuple dans le droit chemin? Les gens ne te suivent pas, pourquoi? Parce que ce n'est pas les moutons que nous dirigeons. Les gens ont le discernement. Parfois ces gens que nous dirigeons ont même plus de discernement spirituel, de consécration que nous les hommes de Dieu. Les gens savent où ils vont. Ils ne sont pas des moutons, pas tromper toute une multitude, tout le temps. Ce n'est pas possible. Donc les gens ont dit ça de Jésus, parce que c'était une personnalité publique. Sa vie était en public. Donc la vision des gens sur lui était mitigée. Pour certains, Jésus était bon. Pour d'autres, c'était un faux. Ça a toujours été comme ça, mes amis. L'homme, c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Et ne cherche jamais à ce que tout le monde t'aime. Ne cherche jamais à plaire à quelqu'un. Moi, j'ai dit ça et je le répète. Ne cherche pas à plaire aux gens. Quelqu'un n'a pas ton temps, n'est pas le temps de la personne. Parce que le souffle de vie, l'oxygène que tu as, ça ne vient pas d'un homme, mon ami. Et si tu échoues dans ta vie, ces gens vont se moquer de toi. Si tu réussis, ça sera un jugement contre eux. Donc, il faut que tu réussisses. Ne laisse pas une personne conditionner ton existence, ni ton présent, ni ton futur, sincèrement. Parce que l'homme est mauvais. L'homme est méchant. Après ce qu'on a fait, ce que Jésus a fait, tout le monde devrait être d'accord que cet homme, il est bon. Mais cependant, regardez, ils l'ont trahi, ils l'ont abandonné. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Parfois, même dans nos églises, les gens viennent dans l'église, ils sont dans ton église et ils parlent contre toi dans l'église. C'est un vieil esprit. Voici leurs ancêtres ici, qui ont été utilisés par ce même esprit. Non, mais sincèrement, mes amis. Donc, tu ne peux pas vivre pour plaire à un homme, ou bien pour te plaire à toi-même. Nous devons vivre pour plaire à Christ. L'homme est insatiable. Si tu as quelqu'un qui t'aime, c'est une bénédiction. Garde la personne jalousement, ne la perds pas. Parce qu'aujourd'hui, avoir quelqu'un qui t'aime, ce n'est pas facile. J'étais sorti une fois avec mon fils, le grand junior, dans un supermarché. Il y a une jeune dame qui m'a vu. Elle était tellement émue. Elle était contente. Elle dit, oh prophète Ikane, c'est vous. Waouh, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous prendre dans mes bras? Et j'ai dit, d'accord, je l'ai prise dans mes bras.
Et j'ai demandé à mon fils qu'on ait quitté de là. Si j'étais toi, tu aurais fait quoi? Il m'a dit non, je n'aurais pas accepté. J'ai dit, mon fils, tu vois, le monde a changé. Il est devenu tellement méchant. Le monde est tellement mauvais que si tu rencontres une personne qui t'aime, tu es béni. Garde cette personne jalousement. C'est mieux d'embrasser quelqu'un qui t'aime de tout son cœur que d'embrasser quelqu'un qui est hypocrite. Vous voyez? Et la Bible dira quoi? Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Et ils vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Une grande multitude. Donc Jésus ne faisait pas ce programme avec 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes. Non. 5000, 7000, 10 000, 12 000. Voilà, peut-être plus même. C'était des dizaines de milliers de gens qui se rassemblaient pour écouter l'évangile de Jésus. Et si Jésus est ton Jésus, tu dois prier que toi aussi, les gens te suivent, les foules te suivent. Jésus avait l'onction de la foule. Et c'est notre héritage à nous en tant qu'enfants de Dieu. Où est-ce que vous avez vu que Jésus faisait l'église, c'était vide? Vous avez vu ça où? Jamais. Jusqu'à sa mort, il y avait les foules. Jusqu'au jour où il partait à la croix, les foules le suivaient. C'était un événement national et international. Pourquoi? À cause de l'impact de son ministère. Il dit que la multitude est venue pourquoi? À cause de Lazare qu'il avait ressuscité. Pas seulement pour le voir, mais pour aussi voir Lazare. Lorsque dans ton ministère, tu vas commencer à ressusciter Lazare, les gens vont venir. Parfois, les gens ne viennent pas dans nos églises parce qu'ils n'ont pas la solution à leurs problèmes. Point barre. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité, mes amis. Et vous allez voir que les apôtres aussi ont suivi le pas de Jésus. Aucun apôtre, les apôtres ne géraient pas une petite église. Non. La Bible dit dans Acte 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Dit la multitude de ceux qui avaient cru. C'était une grande foule que les apôtres dirigeaient. La Bible dit encore dans Acte 5:16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades et les gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Par qui? Par les apôtres. Les gens venaient par milliers. Donc comme Jésus a été, ainsi les apôtres ont été. Donc nous ne pouvons pas bibliquement prendre un exemple pour dire qu'un homme de Dieu qui a une petite église, c'est le signe de l'approbation de Dieu dans sa vie. On ne peut pas justifier ça bibliquement, non. Parce que dans les Écritures, les apôtres ont atteint des millions de personnes avec l'Évangile. Jésus a atteint des millions de personnes. Et aujourd'hui, nous devrions suivre la même trace. Donc, si tu penses qu'un homme de Dieu qui a une multitude de foule n'est pas de Dieu, ce n'est pas le signe. Toi, aide donc ta part de multitude de foule, de succès dans tous les domaines. La richesse dans la vie d'un croyant n'est pas une malédiction. Ne trompons pas les gens. Ne détournons pas la vérité, mes amis. Les apôtres, s'ils avaient l'argent, ils étaient bénis. Tout l'argent que les gens vendaient, les terrains, ils vendaient leurs propriétés, ils venaient déposer à leurs pieds. Hormis cela, les offrandes qu'ils donnaient, les collectes qu'on faisait. Parfois, Paul lui-même s'engageait à se déplacer pour aller ramasser les collectes et les offrandes. Il faisait quoi de l'argent là? Ça servait à quoi? Ils ne pouvaient juste pas construire des églises à cette époque parce qu'ils étaient traqués, ils étaient persécutés par l'église, par les Romains, le gouvernement romain. C'est ça. Donc, il ne faut pas dire que les hommes de Dieu qui ont de grandes églises là, ils ne sont pas de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est toi. Si Jésus est ton Jésus, montre-nous, toi, ton exemple, avec une grande foule, mais avec Dieu aussi. Comme je le dis et je le répète, on peut avoir une grande foule, avoir des biens matériels, pourtant on a abandonné Dieu. Tout comme on peut avoir une petite église et ne pas avoir de biens matériels, pourtant on a abandonné Dieu. Ça c'est clair. Donc ce n'est pas avoir une grande foule ou ne pas avoir une grande foule qui fait l'authenticité. Parce qu'il faut faire attention de ne pas commettre cette erreur. De faire croire aux gens que les hommes de Dieu qui ont réussi à travailler, qui apportent un grand développement, une grande contribution dans le développement de l'Église, sont dans le faux. Et que c'est vous qui n'avez rien, qui est dans le vrai. Il faut faire attention, non. Il faut être vrai et impartial lorsque nous enseignons la parole de Dieu aux gens. Il faut dire aux gens clairement que ce n'est pas ça, en fait, le problème.
Moi-même qui ai une petite église là, ça peut être que la colère de Dieu est sur moi, c'est ça la vérité. Donc bien aimé, que Dieu te bénisse au nom prêché souvent Jésus. Il y a tellement de passages. Il y a trop de passages. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Jésus a drainé de foules. Et puis les apôtres ont drainé de foules. Ça c'est clair. Ne faisait pas les réunions à vide. Il y avait des milliers de personnes qui les suivaient. Ce matin, je veux prier avec toi. Je veux prier avec chacun de vous. Et je veux encore rappeler que Douala ce soir, la main de Dieu sera puissante. Vous êtes dans le littoral, ne manquez sous aucun prétexte. Alors quel que soit ton problème, la ligne va être ouverte. Je veux prier pour certaines personnes pendant qu'on se prépare pour l'ouverture de ce grand programme de délivrance, de restauration à Douala. Si vous êtes au marché, vous êtes Bayam Selam, vous êtes commerçant, femme d'affaires, travaillez dans la fonction publique, vous êtes étudiant, vous êtes concerné, vous êtes même au chômage, Dieu va ouvrir les portes. Je veux prier. Dieu va ouvrir les portes et je veux parler dans la vie d'un maximum de personnes. C'est aussi une consultation prophétique globale. Et nous sommes dans le mois d'août, le mois du culte national qui aura lieu ce dimanche 31. Mais avant dimanche 31, nous serons ensemble samedi le 30 août au Palais des Congrès de Yaoundé pour la première conférence internationale de tous les bâtisseurs de la Maison de Dieu. Nous avons 3 catégories de bâtisseurs de la Maison de Dieu. On a les diamond, on a les gold et on a les silver. J'ai expliqué ça dimanche à l'église et je vais encore l'expliquer ce soir. Chacun pourra prendre tout simplement sur la mesure de grâce que Dieu lui a donnée. Vous aurez des informations sur ce qui va se passer parce que, hormis cette conférence, je suivrai personnellement certaines personnes. Que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Donnez-moi un instant, je vais ouvrir le standard. Shalom. Voilà, nous allons passer à la prière. Je vais donner les numéros par lesquels tu pourras me joindre. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le premier numéro, le 692 plus 237, plus 237, 692 40 71 86, plus 237, 692 40 71 86. Ça, c'est le premier numéro. Le deuxième numéro, c'est plus 237, 672 13 03 23, plus 237, 672 13 03 23. Voilà, pour ceux qui ont des problèmes, qui veulent appeler, vous pouvez appeler pour donner votre sujet de prière. Et je vais prier avec toi ce matin et le Seigneur te bénira. Père, je prie pour tous les malades, tous ceux qui sont malades. Si vous êtes malade, mettez la main où vous avez mal. Je vais ordonner à la santé, la guérison divine de vous localiser pendant que je prie maintenant. Éternel des armées, je prie pour tous ceux qui sont malades, qui reçoivent la santé, la guérison, la délivrance au nom de Jésus. Père, j'en appelle à la puissance de la croix, que la croix commence à parler en faveur de tous ceux qui me suivent ce matin, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Cette maladie disparaît, cette boule disparaît, cette douleur dans la poitrine disparaît. Toutes les douleurs, où qu'elles soient logées dans ton corps, je commande par la puissance de la mort de Jésus-Christ sur la croix, la douleur disparaît, la douleur disparaît, la douleur disparaît. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père et mon Jésus, par tes maîtresures, nous sommes guéris. Par tes maîtresures, nous avons été guéris. Aussi, je proclame que les maîtresures de Jésus-Christ commencent à guérir les hommes et les femmes dans le monde entier, quelle que soit leur position, quel que soit leur pays, reçoit la délivrance au nom de Jésus. Toute flèche empoisonnée dans ton corps retourne à l'expéditeur.
Tout ce qu'on a mis en toi, j'estime cela dans le nom de Jésus. Je retourne à l'expéditeur. Je déclare que ta vie est sanctifiée par la croix au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus. On va prendre le premier appel. Je prends le premier appel ce matin. Donne-moi un instant. On va prendre le premier appel. Ok. Bien. Allô, bonjour. Allô, bonjour papa, comment vous allez? Bonjour, ça va. Et vous allez comment? Je vais bien papa, par la grâce. Vous appelez d'où? J'appelle de Figuim, dans la région de Garoua. Ah, dans la région de Garoua. D'accord, dites-moi, comment est-ce que je peux vous aider ce matin? Bon, je vais bien papa, sauf que j'ai mon enfant qui est souffrant depuis longtemps. Okay. Il se plaint du mal de ventre et qui pique souvent des crises de convulsion. D'accord, l'enfant s'appelle comment? Osias. Osias. Oui papa. Osias, c'est ça? Oui papa. D'accord, Père, je prie pour Osias au nom souverain de Jésus. Père, que Osias soit délivré, que Osias soit visité. Comme je prie, Osias est libéré complètement dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen papa. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Osias est libre, Osias est délivré. Amen Oui, papa. ce mal a disparu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci papa. Soyez bénis. Merci. Je voulais un peu vous déranger, papa. Excusez-moi, parce que de mon côté, rien ne va, papa. Oui. La vie sentimentale ne donne pas. Tous les blocus partout. J'ai beaucoup de problèmes. Je ne comprends pas par où commencer. Papa, ça me dépasse. Si vous pouvez m'aider, papa, par la prière. D'accord, Père, je prie que les portes de sa vie soient ouvertes au nom de Amen. Jésus. Amen, Que papa. l'esprit qui attaque ses finances libère sa vie au nom de Jésus. Amen, Père, je papa. déclare la faveur et la grâce sur sa vie. Au nom puissant et souverain de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci, papa. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. On va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Pour? Samedi soir, l'hôpital, on m'a précisé des longtemps pour la maladie. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De Yaoundé, au Cap. Père, je commande la guérison, la santé dans la vie de ma fille. Que ta puissance soit dans sa vie. Que cette maladie soit réprimée au nom de Jésus. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez la santé. Immédiatement, c'est fini. Ça accomplit. Vous n'allez pas mourir. Allô? Shalom, prophète. Oui, shalom. Vous appelez d'où? Allô? Allô? Oui, vous Oui, appelez shalom, d'où? prophète. Shalom. J'appelle de Paris. Vous appelez de Paris, d'accord. Quel est votre sujet de prière ce matin? Je voudrais que vous priez pour mes finances, pour mon couple et puis pour mon foot. Pour votre fils qui joue au foot, c'est ça? Père, je prie pour ton serviteur au nom de Jésus. Que ses finances soient restaurées, que le voile soit levé. Le voile qui attaque ses finances au nom de Jésus. Je prie aussi pour son fils et je prie pour son foyer. Que la prospérité soit attachée et l'entente et la communion au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.
pas avec quelqu'un d'autre. Allô? 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 Ok, on va prendre une personne. Allô? Oui, bonjour madame, vous appelez d'où? J'appelle depuis Bétois. D'accord, dites-moi, quel est votre sujet de prière ce matin? Mon sujet de prière, c'est que ma vie ne donne pas. Rien ne donne dans ma vie. Et pardon, je prie prier pour moi le mariage. Je le voile sur le visage. D'accord, est-ce que vous connaissez qu'on a une église à Bertois? Oui, à Egnalu, et j'y vais toujours. Toujours. D'accord, je vais prier avec vous. Je vais prier. Vous faites quoi dans la vie? Papa, je suis commerçante. D'accord. Je fais les bénis. Vous faites? Les bénis. Père, je prie au nom souverain de Jésus-Christ que ta servante soit bénie, que vos portes financières soient ouvertes, que tout esprit qui s'est levé contre vous soit chassé au nom souverain de Jésus. Père, je prie que ta puissance soit dans sa vie maintenant et qu'elle soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Attendez, vous connaissez les Baya? Pardon? Vous connaissez les Baya? Oui. Hein? Je connais qui Baya. Oui, Baya, vous connaissez les Baya? Je ne sais pas si c'est les Baya. Oui, les Baya, oui, à Bétois, oui. Vous avez un rapport avec? Non. Vous connaissez quelqu'un qui est de là? Oui, beaucoup, mais oui. Hein? Oui. Votre histoire avec les Baya, c'est quoi? Votre lien, c'est quoi? Non, je n'ai même pas une histoire avec les Baya. Oui, moi, je suis banilité. Oui, je demande, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est Baya? Est-ce que vous avez été en rapport avec quelqu'un qui est Baya? Non, je n'ai pas de rapport avec un Baya. Mais je suis commerçante, ils achètent chez moi, ils achètent la main chez moi. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec un Baya? Je n'ai jamais fait. Non, je n'ai pas. Il y a juste des critères de commerce. Je ne parle pas de sortie. Je demande, est-ce que vous avez déjà été en contact avec un Baya? Oui. Oui. Et le lien, c'était quoi? Bon, le contact, c'est qu'ils viennent acheter les billets chez moi. Ils achètent les billets chez moi. Père, merci pour la préservation. Merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. D'accord. Allô, bonjour. Allô? La personne ne répond pas. Père, ta grâce au nom de Jésus. Allô? Bonjour? Allô? 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 Ok, on va prendre une autre personne rapidement. Allô? Allô? On va prendre quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Oui, bonjour. Merci, bonjour. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle depuis l'extrême nord. D'accord, où exactement? Dans la ville de Marois. D'accord. Dites-moi, votre sujet de prière, c'est quoi? Bon, mon sujet de prière, c'est que j'ai tellement d'attaques spirituelles. Et dans mon couple, mon foyer, ça ne va pas. Et c'est depuis
je suis petit, que je suis tellement attaqué. Ok. J'ai Qu'est-ce que l'im- le Seigneur fasse pour vous? Je voudrais que vous priez afin que le Seigneur non seulement me délivre des autels de ma famille, des liens de sang, et que le Seigneur m'aide afin que mon ministère explose. D'accord. Père, je prie au nom souverain de Jésus pour ton serviteur. Que ta grâce soit dans sa vie, que ta main puissante soit sur lui. Pendant que je parle, qu'il soit complètement délivré et restauré. Père, merci parce que tu lui donnes du succès dans son ministère. Que l'homme fort qui est assis contre son ministère soit renversé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, Amen. que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes du côté de Douala ce soir. Nous sommes dans la ville de Douala. Ce soir, à partir de 17h. 17h, nous commençons. L'église est située en Dogbon, derrière l'immeuble Kamler. Comme tu viens, ta vie sera bénie et une grande délivrance sera ton partage. Pour ceux qui veulent recevoir la prophétie, s'il vous plaît, la prophétie, pour recevoir la prophétie, ce n'est pas de venir s'asseoir devant, non. Il y a des gens qui pensent que quand je vais venir m'asseoir devant, en m'asseyant devant, automatiquement on me verra. C'est vrai que c'est une position stratégique, ça c'est vrai. Mais la prophétie, il faut prier à la maison. Parle à Dieu chez toi. Dis Seigneur, comme je m'en vais, révèle mon cas à ton serviteur. C'est le Saint-Esprit qui parle au prophète. Et Dieu le fera. J'ai envie de parler sur tout le monde. Et je prie que Dieu me dirige vers des personnes qui n'ont jamais reçu de prophétie, qui sont là depuis longtemps et qui ont soif. Et je vous exhorte à être vivant en recevant la prophétie. Que Dieu te bénisse, que sa main soit ton partage, soit préservé au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Rendez-vous tout à l'heure.